Amis flippeurs, amis flippeuses, non pas le dauphin mais les joueurs et les joueuses du flip, nous sommes ravis d'ouvrir aujourd'hui un Trick Track Show spécial flip de Parthenay. Vous le savez, quand j'en suis là, c'est que généralement avec Tarsa on va lancer le générique. Et dans cette émission, des actus, des on en pense quoi, du papotage, enfin bon, peut-être pas complètement, on va surtout remettre des prix, voir quels sont les gagnants des prix éditeurs, des trophées créateurs. Tu devrais pas être là-bas en fait. C'est pas plus simple. Ah oui, t'as raison, bah, j'y aille. Oui, j'y vais. Mais à cette heure-là, tu vas être à la bourre. Bah, dépêche-toi. Hein. Il y a du monde sur l'autoroute. Ouais, vite. Ah, il y va. Ah, il y va. Hein. Bah, j'y vais aussi. Ah, toi mais aussi, toi aussi. Ah bah, moi j'y vais. Tu t'y vas alors Bah, ça m'ennuie de te laisser seule, mais Ouais, mais. je crois que j'ai pas le choix. Ok, mais salut alors. Bah, à plus tard, hein. Ouais, c'est ça. Ça- ouais, salut. Ouais. Mais ils sont partis. C'était pour déconner ou pas? Oh! Ah ben mince alors, ils vont laisser tout seuls. Ouais, bon... vous pouvez revenir, hein? C'était drôle, mais ça Paris, va là c'est maintenant. loin. Hein? Je suis seul. Ok, voilà. Eh ben écoutez, bienvenue à tous. Vous êtes excellents. Je vous invite pas à monter tous parce que vu d'ici, vous êtes excellents, trop beau. Ça doit être la lumière, ça doit pas être vrai pour tout le monde, mais ça doit être la lumière. En tout cas, on est ravis d'être avec vous ce soir pour présenter cette remise de prix Trophée Flip. Il y en a beaucoup. Mais bien sûr, je ne serai pas seul pour le faire. Je me demande juste ce qu'elle fabrique. Tarsa, tu devrais être arrivé. Tarsa? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bonsoir. Il croit que ça prend que 5 minutes de ravaler la façade. 5 minutes. Et Pénélope, elle est où? Elle t'a pas suivi? Pénélope? Ok. Super. Jusque-là, il y avait bonne ambiance entre nous. Vous avez vos chouchous. Très bien. Génial. Ok. Ça va les genoux? Alors, Trophée Flip Éditeur 2022, on doit normalement réussir à faire tenir ça en 1h15. On va carburer. Ceux qui en ont déjà ras-le-bol de la rythmique de parole de moi, eh ben, ça va être encore pire derrière. Mais pour commencer à présenter ces Trophées Flip Édition 2022, vous savez que du côté de la politique, il y a un engagement réel autour de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine autour de ce festival, sans qui il n'existerait pas. Donc du coup, on s'est dit qu'on pourrait peut-être commencer par, allez, un petit papotage. Papotage. Et pour ce papotage, j'invite à monter sur scène Jean-Michel Prieur, président, qui va pouvoir introduire cette soirée. Monsieur le Président. Bien, merci Guillaume et merci à vous. Vous me donnerez la formule d'ailleurs parce que je suis souvent en retard et là, ça j'ai pas. Il va falloir m'apprendre. Bonsoir à toutes et à tous. Rassurez-vous, je vais être très court sur cette introduction, peut-être un peu plus long tout à l'heure sur la conclusion. Le flip existe parce que vous êtes là. Et l'année dernière, c'était mon premier flip en tant que maire et président de la communauté de communes. Et c'était pas tout à fait la même chose, l'ambiance n'était pas la même parce que la salle était vide. Elle était vide, il y avait les membres du jury, et je les remercie parce que ces trophées ils existent, parce que vous êtes là, les membres du jury,
Ils existent parce que vous êtes là aussi tout simplement l'ensemble des concurrents, parce que vous êtes là tout simplement les créateurs, les éditeurs et les passionnés du jeu, des jeux de société. Partenay, effectivement, depuis 46 ans, c'est la ville du jeu de société, et on veut en faire la capitale. C'est peut-être un petit peu ambitieux, c'est peut-être prétentieux, mais après tout, sans prétention, on n'avance pas forcément à grand-chose. Et je pense que si vous avez envie de faire jouer les gens, nous, on a envie aussi de vous donner la possibilité de les faire jouer et de continuer à les faire jouer, que ce soit lors du festival, mais que ce soit tout au long de l'année. C'est notre ambition. Et on compte sur vous parce qu'on a besoin de vous pour y arriver. Et on sait qu'on saura compter sur vous parce que vous serez présents au rendez-vous, comme vous l'êtes ce soir. Merci. Merci Monsieur Prieur. Et d'ailleurs, on en profite pour saluer aussi tous ceux qui sont avec nous, puisque la cérémonie est retransmise en direct live. Donc, je sais pas où sont les caméras. Salut à tous. Bref. Alors, ce soir, il y a plusieurs trophées qui vont être remis. Vous le savez déjà, vous le savez peut-être. Certains l'ont déjà été. On va en parler un petit peu. Mais on va focuser, si je peux m'exprimer ainsi, autour des jeux vidéo de trophées, autour des jeux éditeurs, peut-être bien 4 ou 5, et puis du trophée créateur. Et il y en a beaucoup qui sont en ce moment en train d'avoir les intestins qui se replient sur eux-mêmes. On va commencer par le jeu vidéo. Et pour le jeu vidéo, notre gameuse, entre guillemets, dans l'âme et professionnelle, à qui je laisse la parole, c'est notre amie Pénélope. Il est vachement haut ce micro. Gameuse professionnelle, je sais pas, mais c'est vrai que le jeu vidéo, c'est mes premières amours. Et clairement, pour moi, le jeu vidéo et le jeu de société, c'est lié comme ça, parce que quand on aime jouer, on aime jouer. Et je suis très honorée de présenter le jury pour le trophée Flip jeux vidéo. Et j'appelle sur scène le jury, donc, avec Douglas Alves, président du jury, préhistorien du jeu vidéo, journaliste et enseignant de l'histoire du jeu vidéo. Charlie Piva, enseignant en mathématiques et ancien lauréat Trophée Flip Jeux vidéo 2013. Damien Chauveau, creative director et game designer chez Aurora Game Studio. Florian Zini, chef de projet e-sport Women in Games. Et Miguel Frémaux, ingénieur de version chez Ubisoft. Et maintenant, le reportage. Pierre Bigot. Je suis quelqu'un qui s'occupe de Moonwool, qui est notre jeu que nous présentons au village multimédia. Le principe du jeu, c'est que vous êtes un berger qui a perdu tous ses moutons extraterrestres qui se sont éparpillés dans le cosmos après une tempête. Votre objectif, c'est que vous allez voyager sur des planètes miniatures pour pouvoir récupérer vos moutons dans un téléporteur qui représente un disque bleu. La difficulté, c'est que les planètes, parfois, elles sont hostiles. Il y a des monstres qui les mangent, il y a des plantes carnivores qui les mangent, il y a des ronces, et les moutons aussi, ils sont un peu bêtes. Donc, ils vont foncer dans les ronces, dans les loups et dans les plantes carnivores. L'autre jeu se dresse plutôt à des gens, des enfants de 5 à 8 ans. On se veut un jeu non violent, calme, et qui est fait penser un petit peu au Petit Prince et à Mario Galaxy. Vraiment, on est arrivé ici la première fois, on ne savait pas du tout sur quoi ça représentait. On est même arrivé un petit peu avant parce qu'on voulait avoir beaucoup d'échanges avec le public. C'est génial, c'est vraiment super impressionnant. Et là, participer au concours, on voit des professionnels, on voit des contacts et on prend cher, mais on apprend aussi. Et on apprend beaucoup, c'est super intéressant. Le flip, c'est vraiment une expérience qui va vraiment nous apporter vraiment un enseignement sur notre jeu et vraiment le rendre meilleur. Essayez aussi de le sortir d'ici la fin de l'année, peut-être début 2023, et essayez de faire un bon jeu, quoi. Je m'appelle Alexandrine, je travaille sur le jeu Overall et je participe au Trophée Flip jeux vidéo 2022. Overall, c'est un mélange de roguelike
et de puzzle. Donc c'est un genre de jeu qu'on a décidé d'adresser plus à une catégorie un peu plus hardcore gamer, on va dire. Mais on a décidé d'y ajouter une mécanique de puzzle, simplement parce que nous, à la base, on a participé à une game jam. Donc c'est une compétition où on a dû mélanger deux genres de jeux et on s'est dit c'est deux genres qui sont très différents et on va les mélanger entre eux pour voir ce qu'on arrive à faire. Et aujourd'hui, là, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce projet sur notre temps libre. On est une équipe de 3 et on travaille dessus. On a monté un studio, on a monté une équipe et là, on est sur la fin de la production. On est à 85% de la fin. Il n'y a pas forcément d'âge en fait, vu que c'est un puzzle qui est assez proche du Sudoku. Donc à partir du moment où on peut compter de 1 à 4 et qu'on sait que 4 c'est plus grand que 1, ça va. Ça va. Pour moi, ce que ça représente de participer au Trophée Flip aujourd'hui, c'est que c'est la première fois qu'on a l'occasion de faire tester le jeu à des familles. Et là, c'est l'occasion de tester avec des personnes qui sont très jeunes. On a eu des enfants qui ont peut-être 4-5 ans. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui n'ont jamais joué à des jeux de leur vie. Et c'est super intéressant en tant que créateur de voir comment les gens arrivent à réagir à tout ça. Nous, c'est des choses qu'on n'avait jamais pris en compte pendant la production. Et aujourd'hui, on se rend compte, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens arrivent à comprendre? Est-ce qu'ils arrivent à prendre le jeu en main? Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt content de ça parce qu'on s'est rendu compte que ça marche. Ça fonctionne, donc on est content. Et c'est super de pouvoir tester avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de tester. Je m'appelle Bastien Loisillon. Je représente le jeu Assassin Visible. C'est un jeu qu'on est 2 à avoir créé avec quelqu'un qui s'appelle Lilona Rondeleux, qui n'est pas là pour le moment. Du coup, voilà, c'est moi qui représente le jeu. Lilona, elle s'est occupée de la programmation et du game design. Et moi, je l'ai aidé pour le game design. Et sinon, j'ai fait la musique, les sons et les niveaux du jeu. Alors du coup, l'univers du jeu, c'est un jeu qui se passe dans le cahier d'un écolier qui préfère dessiner plutôt que travailler, parce que c'est sympa de dessiner. Et le principe, c'est qu'on incarne un petit personnage, lui, qui au fur et à mesure qu'il va se déplacer sur la grille, va devenir invisible. Il va devenir invisible aux yeux des joueurs, ce qui va complexifier sa tâche. Il va aussi devenir invisible aux yeux des ennemis, ce qui est pratique pour se faufiler. Pour moi, participer au Trophée Flip, c'est l'occasion de partager son jeu à un public différent de la sphère amicale et familiale. En tout cas, pour le cas d'Assassin Visible, c'est la première fois qu'il rencontre des gens. Et c'est vraiment très chouette. C'est aussi l'occasion de rencontrer des collègues. Parce que quand on fait des jeux, le problème c'est que, surtout en indépendant, on est entre nous, on est enfermés. En l'occurrence, pour Assassin Visible, c'est aussi se rendre compte que ce qu'on fait, c'est pas nul et que ça plaît à des gens. Antoine, et je fais partie d'une équipe de 7 personnes qui a pris le nom Seven Reflects. On est tous étudiants de M1 au CNAM Engmin, donc l'école de jeux publique à Angoulême. Et donc on présente White Mirror, qui est notre jeu plateforme en 2D qui a été pris pour le trophée jeu vidéo du Flip. Alors White Mirror, c'est un jeu qui a été réalisé, je le précise, pendant 48 heures pendant la Global Game Jam, donc un événement international qui se fait en janvier. Le principe de notre jeu, c'est donc un jeu de plateforme en 2D qui se joue à un joueur et qui se veut très exigeant. Donc on peut voir l'écran qui est scindé en 2 au milieu, et donc il y a un univers et son reflet, avec certains éléments qui existent uniquement dans la partie haute et d'autres dans la partie basse. Et il faut prendre en compte les deux pour avancer. Concernant la durée d'une partie, c'est très variable, vu que le jeu est très difficile et qu'il a pour vocation d'être fait le plus vite possible. On a vu des gens le finir en dessous de 2 minutes, comme des gens passer plus de 40 minutes à finir le niveau. Donc c'est un petit peu plus dur de se prononcer sur la durée moyenne d'une partie. Je dirais autour de 15 minutes. Pour nous 7, participer au Flip, c'était à la fois l'opportunité de montrer notre jeu, de voir des gens y jouer. C'est aussi un honneur de voir, avec la qualité de la compétition autour de nous, de se dire qu'on fait partie des 5 jeux retenus. C'est aussi, ça fait très plaisir de voir que notre création est remarquée. Et donc globalement, ça permet de montrer ce qu'on fait à l'école, de montrer ce qu'on a pu faire entre nous aussi. Donc c'est l'opportunité de continuer éventuellement le projet aussi. Si on voit qu'il rencontre un succès, on a déjà reçu beaucoup de retours intéressants. Et voilà, c'est toutes ces opportunités mêlées au Trophée du Flip. Je m'appelle Elisabeth, je dirige la maison d'édition Abiding Bridge et nous accompagnons le jeu Splash aujourd'hui, qui est du coup un jeu de combat. Splash, c'est un jeu de combat un peu particulier parce que c'est un jeu qui est rempli de tension. Contrairement à d'autres jeux de combat, le principe c'est si vous mettez un seul coup, votre adversaire est mort. Donc il ne faut pas y aller à fond, il ne faut pas spammer les boutons dans tous les sens. Va falloir y aller un peu stratégiquement. Vous avez peu de boutons d'action. Vous pouvez attaquer, vous pouvez parer, esquiver, mettre un coup de pied.
Vous avez une endurance aussi qui entre en compte. Vous ne pouvez pas faire plein d'actions en même temps. Donc du coup, il va falloir réfléchir, se préparer à l'adversaire et mettre le coup au bon moment. Aujourd'hui, pour nous, c'est un grand honneur d'être nominé au Flip. C'est un festival qui est magnifique et il y a quand même pas mal d'années derrière lui. On a soumis le jeu à beaucoup de festivals, donc c'est pas le premier festival pour nous qu'on participe, mais c'est la première fois qu'on est dans un festival avec une telle ambiance et un tel engouement de la part des participants et c'est vraiment chouette d'être là. Applaudissements s'il vous plaît pour ces équipes. Un grand merci pour ces applaudissements et puis pour votre patience aussi par rapport aux vidéos. Forcément, ils s'investissent et ils le disent, c'est leur projet. Enfin bon, je le fais pas très bien, hein, bien sûr, mais ils le portent et donc du coup, ça demande un petit peu de temps, ce petit moment où ils sont face à vous. Et du coup, on va commencer avec le prix du public. Vous savez, du côté du jeu vidéo, il va y avoir le prix du jury qui va arriver dans un second temps et puis le prix du public. Ceux qui y ont joué et qui ont voulu donner leur avis et qui vont récompenser un de ces projets. Celui-ci a été possible grâce au partenariat avec Gamers Assembly. Et Gamers Assembly n'étant pas là, je propose, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, d'accueillir Douglas pour remettre ce premier prix. Douglas, juste avant, une petite question. Oui. Comment est-ce que vous allez gérer le prix du public par rapport au prix du jury si c'est 2 fois le même? Comme d'habitude. C'est-à-dire? C'est-à-dire que s'il l'a mérité, il l'a mérité. Donc il prend les deux? Bah oui, bien sûr. Wouhou! Je t'en prie. Bon, suspense. Alors, le trophée Flip Jeux Vidéo 2022, catégorie prix du public, voilà, est attribué à Assassin Visible. Merci beaucoup. Généralement, c'est le moment qu'il déteste. T'es sous l'émotion et on me demande de causer de quoi en fait? Vas-y, débrouille-toi. J'avoue que je suis très surpris. Je m'y attendais pas. Parce que surtout en voyant les autres jeux, ils sont hyper beaux, ils sont hyper bien. Et enfin voilà, ils méritent tous autant que Assassin Visible. Merci. Et voilà, ça y est, c'est parti pour de vrai. Il y a des premiers prix remis, il y a les premières photos. Ça sera le cas à chaque fois, mais nous, on va enchaîner pour essayer de gagner un petit peu du temps. Et pour gagner du temps, du coup, c'est moi qui arrête de parler et c'est Pénélope qui continue. Voilà. Ouais, c'est encore moi. Et maintenant, le trophée Jeux Vidéo Flip 2022, prix du jury, parrainé par Game One. Et pour le remettre, j'appelle Florian Zini. Alors, le prix Trophée Flip Jeux Vidéo 2022, catégorie prix du jury, parrainé par Game One, est attribué à Assassin Visible. Fallait pas remonter, hein. Pareil que tout à l'heure. Merci beaucoup. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Deuxième photo, ça prendra d'échapper.
voilà, fallait pas qu'il remonte, il avait pas à redescendre du coup. Tarsa, c'est à toi, je crois. Il me semble. Alors juste, je tiens à préciser, pardon Tarsa, je ne le savais pas, on n'a aucun résultat, donc je ne savais pas qu'il y avait 2 fois, c'est du hasard. Ah super. Ouais, je m'en vais tel un prince. Je vous invite à... Ben vous pouvez, si c'est confortable. Place à présent au label qui met le jeu et apprentissage et qui vise à valoriser les jeux utilisables en classe ou à la maison. Reportage. Je crois que je ne vais pas me tromper en parlant au nom du jury. On a été bluffés par la sélection de cette année, qui était très dense. On a tous apprécié la qualité des présentations qui nous ont été faites ce matin. Donc on a eu du mal à choisir. On a quand même réussi à trouver une unanimité rapide, mais c'était... voilà. Et donc le premier lauréat de cette année pour les EducaFlip 2022 est Lucky Numbers de chez Tiki Édition. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour, David Dupéret, Tiki Édition. Je suis ravi de vous présenter Lucky Numbers, un jeu de Michael Schacht, illustré par Christine Alcouf, qu'on pourrait résumer en 2 secondes en un loto intelligent. Le principe étant, chaque joueur a une grille, le but est de la remplir le plus vite possible. Sachant que on a des trèfles qui contiennent des nombres allant de 1 à 20. Il y a autant de séries que de nombre de joueurs. Le jeu tient sur une seule règle. Quand c'est votre tour, vous piochez un jeton, vous le posez ou remplacez des jetons de votre grille, mais à tout moment, chaque ligne doit être croissante et chaque colonne doit être croissante. Avec ça, vous avez l'intégralité des règles de Lucky Numbers. Le premier qui réussit à remplir sa grille en respectant cette règle-là a gagné. Ce jeu va permettre d'apprendre la notion de nombre croissant, le placement sur une grille de nombre croissant et la gestion de probabilité, puisqu'il faut bien organiser sa grille pour avoir plus de chances de gagner. Voilà. Nous avons beaucoup aimé Lucky Numbers, qui est un jeu qui est jouable dès le cycle 2, qui permet de travailler l'ordre croissant des nombres, et c'est un jeu de hasard et à la fois de stratégie. Voilà, bon jeu. Je vais dire d'abord merci à vous. C'est le premier prix que remporte Lucky Numbers, alors qu'on va dire qu'il fait une belle vie depuis plus d'1 an, donc merci. Et puis je voulais remercier d'abord son auteur, Michael Schacht, qui a fait un jeu... C'est pas tous les jours qu'on trouve un jeu qui tient sur un timbre-poste au niveau de la règle et qui marche aussi bien, donc incroyable. Et un gros merci à Christine Alcouf, évidemment, parce qu'elle a réussi à donner de la vie dans un jeu abstrait. Ça, c'est rarissime. Et merci à Julien, sans qui j'arriverais pas à travailler à Tiki correctement. Je n'ai qu'un demi-cerveau et lui, il en a un complet, donc ça fait 1,5. On arrive à tenir comme ça. Et merci à vous tous, en tout cas, vraiment très touché d'avoir l'EducaFlip. Vraiment. Un grand bravo. Alors, notre deuxième lauréat, alors il n'y a pas de classement, c'est 3 lauréats ex aequo, bien évidemment, comme chaque année. Notre deuxième lauréat ex aequo cette année, donc Ship Hop chez Space Cowboy. Donc Ship Hop est un jeu de Maël et Florian Fay, illustré par Pauline Berdal. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, donc coopératif, dans lequel on va devoir déplacer un troupeau de moutons pour les amener jusqu'à l'enclos avant que les loups ne les mangent, tout simplement. Donc pour cela, on va se déplacer à l'aide d'un dé. On va utiliser, ce dé va nous indiquer quel mouton on va déplacer. Et donc on va utiliser le déplacement de type jeu de dames, c'est-à-dire le saut du jeu de dames. Donc on va se déplacer orthogonalement, de case en case, mais parfois on pourra sauter, donc c'est du saut de mouton en définitive, le jeu de dames. Donc on va pouvoir utiliser ce principe pour aller beaucoup plus vite et optimiser ses déplacements. Donc le côté coopératif permet aussi de décider ensemble quel sera le meilleur déplacement pour amener le plus possible de moutons dans l'enclos.
On a aussi voulu que le jeu soit transportable et jouable un peu n'importe où. Donc on a une boîte qui se désolidarise, qui peut servir de piste 2D. Ça, on peut y jouer sur une tablette, dans le train, etc. Donc on voulait quelque chose de transportable et qu'on puisse jouer aussi en solo à partir de un joueur pour s'essayer à la projection dans l'espace et à l'optimisation de déplacement. Il y a plusieurs petites variantes qui permettent d'agrémenter le plateau, de le rendre un peu plus difficile, etc. À partir de 5 ans, Ship-Hop est un jeu que nous vous recommandons avec chaleur, qui développe la stratégie, qui initie les enfants au déplacement de pions, à la programmation et à la prise de risque, tout en gardant un aspect très coopératif. Bon jeu! Non, mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais je remercie Florian et son fils Maël, car c'est une création à deux mains, et Pauline Berdal pour les illustrations. Nous, on fait des jeux pour les enfants, pas pour courtiser les parents avant tout. On fait aussi des jeux en toute humilité dans l'espoir de rendre le monde meilleur. Alors c'est facile à dire, mais c'est une sorte d'ambition en fait, quoi. Alors le meilleur, il est très relatif, mais on veut que les enfants aussi apprennent des choses sans s'en rendre compte, et je pense que c'est la meilleure forme d'apprentissage. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Parfois on réussit, parfois on se loupe, mais c'est la magie de l'édition. Donc merci. Bravo. Et donc le 3e lauréat de ces EducaFlip 2022, bien qu'on aurait pu primer les 10, donc il y aura forcément des déçus. Le dernier lauréat est Mot Malin chez Blue Orange. Mot Malin est un jeu de Grégory Grard, édité par Blue Orange. Il se joue à partir de 7 ans pour des parties d'environ 10 minutes et vous pouvez jouer entre 2 à 6 joueurs. C'est un jeu de déduction basé sur les associations d'idées et c'est un jeu coopératif. Le jeu va se présenter sous forme de grille. Vous allez avoir des colonnes et des lignes, et à l'intersection de ces lignes, vous allez avoir des coordonnées. Tous les joueurs vont avoir des cartes coordonnées dans leurs mains, qu'ils posséderont de manière secrète. Et leur objectif, c'est de faire deviner la coordonnée en associant les 2 mots de la ligne et de la colonne correspondante. Ça va se jouer en un temps limité. Les joueurs vont avoir 5 minutes pour faire deviner le maximum de coordonnées possibles. Alors, Mot Malin est un jeu d'association d'idées, un peu sur la mécanique de Codenames, qu'on a particulièrement apprécié et qui permet de travailler aussi tout ce qui est positionnement spatial et qui est très adapté, notamment pour jouer en classe de cycle 2, cycle 3. Eh bien, merci beaucoup, surtout pour l'auteur qui tenait vraiment à présenter Mot Malin. Il espérait que ça puisse plaire à un maximum de monde, et y compris au corps enseignant. Donc, merci pour lui et surtout merci pour votre travail, de travailler sur la question du jeu et de l'éducation. Ce que vous faites, c'est important, vous le faites depuis plusieurs années et vous permettez de démocratiser encore plus le jeu en classe et à la maison. Et donc, merci pour ça. Voilà. Eh bien, félicitations aux lauréats, et ça c'est une belle mission de vouloir changer le monde. Pour nous parler de ce prix EducaFlip, j'appelle une ludologue passionnée et l'éminent chargé de mission pour la Cité des Jeux de Parthenay, Marie Guillet et Olivier Decroix. Bah écoutez, je suis toujours ému, moi. Je vous l'avais dit déjà à la cérémonie des EducaFlip, mais ce soir je suis encore plus. Parce que c'est la première fois que je participe et qu'on met en valeur, que je suis mis en valeur finalement pour cette cérémonie. Mais ce soir, la vraie vedette, c'est Marie. Marie, c'est la vraie vedette. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ouais! Bon alors je continue. L'émotion est encore renforcée ce soir parce que Marie a décidé après, on n'ose pas dire le nombre d'années. On ne le dira pas. Mais bon, je pense qu'on peut quand même citer 1993, tu vois, de prendre un peu de recul. Elle a formé, avec le flip, mais elle a formé depuis cette époque des centaines et des centaines d'animateurs qui ont travaillé sur le flip.
Elle a travaillé aussi à l'élaboration du trophée Silver Flip. Donc écoutez, je suis particulièrement ému et je suis aussi conscient d'avoir là, sous ma main, là, quelqu'un qui est un pilier de l'événement, qui a fait que ce soir aussi cet événement a son importance. Et je te dis merci Marie. Merci beaucoup. Merci à tous, oui. Juste comme ça, il y a 31 ans, j'étais animateur au festival. T'étais pas encore arrivé. Je suis à peine arrivé finalement à la mairie et à la communauté de communes et tu décides de partir. Je l'ai appris tout à l'heure et j'avoue que ça m'a donné une sacrée boule. Maintenant, tu nous as dit que tu allais rester pour nous accompagner et j'en suis vraiment ravi parce qu'on a besoin de toi. Je t'ai demandé si tu pouvais poursuivre une 30e année, justement, parce que 29 ans, ça faisait pas un compte tout rond. Mais tu nous as dit que tu continuerais avec nous et j'en suis vraiment très très heureux parce qu'on a encore beaucoup à faire ensemble. Merci à toi, Marie. Merci. Alors effectivement, j'ai pris une décision de raison, parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi laisser la place. J'ai depuis des années fait de la transmission. Je suis passionnée je pense que pour ceux qui me connaissent, je suis passionnée du jeu et je continuerai de toute façon à travailler dans le jeu puisque je l'utilise dans plein d'autres milieux en tant qu'outil. Outil vraiment de fond pour plein de publics différents. Le flip est vraiment quelque chose qui m'a fait venir à Parthenay pour l'ouverture de la ludothèque qui n'existait pas, et le flip évidemment. Voilà, donc je reste passionnée, j'ai dit que je ne lâchais pas le flip, mais je ne veux plus être aussi présente et aussi sollicitée, parce que physiquement, il faut à un moment donné se dire qu'il faut s'écouter. Voilà. Alors je voulais juste un petit mot quand même, parce qu'on a parlé de la Silver. Ce soir, il n'y a pas de trophée Silver, parce que les années Covid, il y a un petit peu eu des décalages qui se sont faits. L'année prochaine, il y aura un trophée Silver. Des 8 jeux vont... Alors, le principe du trophée Silver, c'est que des jeux sont choisis et primés surtout par les animateurs des EHPAD avec les personnes âgées qui les utilisent. Donc, ces jeux vont partir à peu près en octobre dans les EHPAD des Deux-Sèvres. Il va y avoir 8 jeux qui vont circuler de novembre jusqu'à juin, qui vont être joués. Donc j'explique les jeux, j'explique les particularités des jeux et comment on peut les adapter au public, aux personnes âgées avec ou sans troubles cognitifs. Et à l'issue de ce voyage dans les EHPAD, il y aura 2 jeux qui seront primés. J'ai juste un dernier mot à ajouter, puisque ensemble on a créé plusieurs choses, hein, Marie. Et Marie en fait adore faire briller les yeux à la fois des plus jeunes et des plus vieux. Merci Marie. Et joyeux anniversaire Marie. Voilà le moment de remettre les trophées Flip éditeurs. Et pour vous en parler, j'appelle le coordinateur du Flip, Étienne Delorme. Au
début de cette cérémonie, on m'a dit il faut aller vite et faire court. Et à l'instant, on m'a dit le traiteur a du retard, il faut que tu sois long. Je sais plus quoi penser. Mais merci d'être là. C'est une très très belle cérémonie. On a des choses un peu émouvantes en plus ce soir avec le départ restant de Marie, on ne sait plus. Merci d'être là. Les trophées Flip éditeurs, pour vous en parler très très rapidement, c'est 4 catégories avec à chaque fois 5 jeux qui sont nommés. La première catégorie étant une catégorie qui est née très récemment, les écoludiques. Donc les écoludiques, on a un jury de professionnels qui nomme les 5 jeux parmi un ensemble de candidatures. Ces 5 jeux vont se retrouver sur le festival en animation par les saisonniers de la collectivité de Parthenay-Gâtine et le public peut voter dessus. Et les 15 autres jeux qui arrivent derrière dans les 3 catégories historiques de l'événement, donc catégorie enfant, divertissement, réflexion, ceux-là sont nommés sur la base des coups de cœur des animateurs durant la formation que l'on comporte avec Marie pendant 3 jours chaque année en avril et qui est une formation salariée. Et ça, c'est très important de le préciser. La communauté de communes met les moyens aussi pour salarier ses animateurs, même dans la formation. Et ça, c'est assez incroyable dans le monde du jeu. Voilà. Merci à la collectivité pour ça. Et au passage, un très grand merci aux animateurs, qu'ils soient de notre équipe ou privés ou associatifs, qui ont appris énormément de règles de jeu. Le monde du jeu est en ébullition, il y a quasiment 2000 sorties par an. Présenter et apprendre autant de règles, c'est un vrai challenge et on le ressent au sein du Flip, on le ressent aussi auprès des présentations en animation auprès du public. Donc merci à eux et si on doit faire ce soir une standing ovation, c'est vraiment pour les animateurs du Flip, s'il vous plaît. Merci pour eux, c'est vraiment un accueil très chaleureux que vous leur faites là et un vrai remerciement. Ayant été animateur il y a très très longtemps également, je sais ce que c'est que d'apprendre un certain nombre de jeux et parmi les animateurs cet été, certains ont appris jusqu'à 80 voire 100 références de jeux, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, c'est énorme. Voilà, donc maintenant on peut passer, je pense, aux récompenses. Puisque le public a voté donc dans les 4 catégories et nous avons un prix à remettre dans chacune d'entre elles. Et ces jeux auront une très longue vie et ce sont pour nous les meilleurs jeux de l'été nommés ou lauréatés sur le Flip. Merci beaucoup. Alors pour ouvrir cette remise de prix, commençons par une catégorie qui me tient personnellement beaucoup à cœur, car c'est eux qui contribueront aussi à changer le monde, la catégorie des enfants. Jouer, c'est une activité dont l'objectif principal est de s'amuser. On ne cesse pas de jouer parce qu'on devient vieux, on devient vieux parce qu'on cesse de jouer. N'est-ce pas, Guillaume ? Alors place à ces jeux pour les petits qui permettent de se développer, de vivre en société et avant tout de s'amuser. Les nommés de cette catégorie enfants sont... Au voleur, au voleur ! Au petit matin, on découvre que des chenapans se sont introduits dans notre maison. Mais, ils ont dérobé certains objets. Vite, regardons dans toutes les pièces. La cuisine, la chambre, la salle de bain et même le jardin pour voir ce qu'il manque. Plus de fleurs, mon vélo, oh non, mes bonbons et même mon doudou. Heureusement qu'ils n'ont pas pris Gaston, notre chaton. Saurez-vous retrouver quels sont les objets manquants ? Rendez-vous dans T'as piqué quoi ? Les légumes et les fruits sont des trésors de santé à cultiver et à déguster. Et en plus de cela, c'est vraiment très bon. Mais pour cela, il te faudra quelques connaissances. De la terre pour cultiver tes légumes, des outils, bien sûr des graines qu'il faudra semer, et bien évidemment de l'eau et du soleil pour que ça pousse. Mais parfois il y aura des pucerons qui viendront s'installer sur les plantes et qui les empêcheront de grandir. Par chance, des coccinelles nous en débarrasseront. Alors, viens développer ton potager avec le jeu des petits jardiniers. Par cette belle journée ensoleillée, tous les animaux de la jungle se sont donné rendez-vous au lac pour une folle partie de cache-cache. Mais la tortue est en retard, comme toujours.
Pour retrouver ses amis au plus vite, elle décide de glisser le long de la rivière et de tous les éclabousser pour les faire sortir de leur cachette. Et zou! Attention, j'arrive! Alors, venez aider la tortue à retrouver ses amis dans 1, 2, 3 glisse. Qui a dit que les pirates ne rêvaient pas d'un coin de paradis? Sûrement pas vous. Accumulez le plus de trésors colorés pour former des arcs-en-ciel sur votre île. Mais surtout, embauchez des pirates et leur équipement pour empêcher d'autres capitaines d'avoir une plus belle île que la vôtre. Peut-être même convaincrez-vous un pirate arc-en-ciel pacifiste de couler des jours heureux en votre compagnie. Alors, devenez le plus grand flibustier dans Rainbow Pirates. Oh là 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 là! Une tornade magique a mis la pagaille dans le royaume des contes. Les personnages ont perdu leur histoire. Ensemble, recréons-les et ramenons l'émerveillement dans le royaume. Chaque personnage doit savoir ce qu'il fait et se placer dans le paysage. Mais attention, ils sont nombreux et ils ont la mémoire courte. Saurez-vous vous souvenir de chaque histoire inventée? Venez le découvrir dans les Contes émerveillés. Franchement, j'adore. Il faudrait présenter tous les jeux comme ça. Oh là 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 là! Place tes ouvriers pour récupérer un maximum de ressources. J'aimerais beaucoup, moi. Ça me plaît beaucoup, ça. Pour remettre ce prix, j'appelle le gérant de Jouet Club partenaire de ces trophées Flip éditeurs, Michael Baraton. Michael. Ça marche mieux si je dis Michael Baratheon ou pas du tout? Je le remets? Eh bien écoutez, je vais le faire. Merci Michael, car du coup je remets le prix enfant. Le trophée Flip éditeur 2022 catégorie enfant, parrainé par Jouet Club, est attribué à 1, 2, 3 glisse chez Gigamic. Alors, un petit mot, merci déjà au public qui a voté. Merci bien sûr aux auteurs, illustrateurs. Donc, comme d'habitude, je vais écorcher les noms, je m'en excuse par avance. Donc, Joël et Raphaël Escalente au niveau de l'auteur, pour les auteurs, pardon. Et l'illustration, Maya Zedan. Je crois que j'ai tout écorché les noms, mais c'est pas grave. Donc, concernant après ce prix, bien entendu, petit coup de cœur, j'allais dire, de l'édition, de l'équipe édition chez nous, et un gros travail qui avait été réalisé par Delphine en l'occurrence, je ne sais pas si elle est ici, mais qui a quitté Gigamic aujourd'hui, mais en tout cas petit coup de chapeau à elle et à toute l'équipe qu'il y a derrière. Voilà, merci encore et bonne soirée et bonne chance pour les suivants. Bonsoir. Et maintenant, nous allons remettre le trophée éditeur Flip 2022 catégorie divertissement, une grande et belle catégorie, parrainée par la Micaline Partenay. Les nommés sont Chasseurs d'étoiles, venez parcourir les cieux dans une folle compétition pour amener la lumière dans votre monde. Pour sortir vainqueur, inspirez-vous des 4 thématiques successives données par le jury et chevauchez avec votre lanterne vers les meilleures étoiles. Si d'autres chasseurs croisent votre chemin, une belle étincelle jaillira de votre rencontre. Il arrive parfois que vous n'en croisiez qu'un seul, alors le jury ne pourra que saluer votre explosion de lumière. Mais attention, votre lanterne seule ne suffit pas à repousser l'obscurité, et vous pourriez bien chuter si aucun chasseur ne vous rejoint sur une étoile. Qui des joueurs deviendra un chasseur d'étoiles de légende? Venez le découvrir dans Stella. Êtes-vous prêts pour un marathon verbal? Avec l'hippogramme, vous allez vous dégourdir la langue. Courez en équipe ou contre l'hippo, mais surtout, utilisez les bons mots. Il ne faut pas perdre trop de temps, mais oups, avant de donner un indice, pensez bien aux lettres dedans. À chaque top départ, une nouvelle lettre interdite pourrait bien vous faire trébucher. En équipe, c'est toujours Monique qui doit parler. Sinon, à tour de rôle, faites deviner plus vite que la course de l'hippo. Pas besoin d'un esprit littéraire pour faire deviner un mot sans R.
On vous attend sur la ligne de départ dans l'hippogramme. Alors que le thé fumant est versé dans les tasses, alors que les salons bruissent de rires et d'anecdotes, les plus hardis osent parfois échanger un tussimusi, c'est-à-dire un discret bouquet de fleurs avec la personne qui occupe leur pensée. Partagez avec vos voisins de tablée des fleurs uniques et symboliques, chacune avec leur effet, transformeront ce moment bucolique en une sympathique guerre florale épique. Alors venez offrir votre plus beau bouquet dans Tussimusi. Le docteur Jekyll, hanté par sa double personnalité, trouve un remède permettant de la matérialiser, créant ainsi Mr. Hyde, sa face obscure. Vous et votre adversaire incarnerez chacun l'une de ces personnalités, et chaque nuit, vous vous affronterez afin de prendre le contrôle. Dr. Jekyll lutte pour un équilibre, Mr. Hyde ne souhaite qu'une chose, l'anarchie. Mais attention aux potions, qui vous permettront de renverser complètement la partie de Jekyll versus Hyde. Avec les copains fantômes, on s'est introduit dans un hôtel pour l'explorer. Mais, une fois à l'intérieur, on n'a pas pu s'empêcher de faire des bêtises. On a touché à tout et fait plein de bruit, même qu'on a réveillé des clients de l'hôtel. C'est le moment de filer en douce pour ne pas avoir de problème. Traversons le hall sans se faire repérer par les humains qui nous observent depuis le trou de la serrure des chambres. Déplaçons le mobilier et cachons-nous derrière. Mais attention, certains copains pourraient bien nous faire un coup fourré en nous laissant à découvert. Alors, arriverons-nous à nous échapper ? Venez nous aider dans Pas vu, pas pris. Et pour remettre le prix, j'appelle Cathy Suignard à me rejoindre sur scène. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je chausse mes lunettes. Le trophée Flip Editeur 2022 catégorie divertissement parrainé par la Micaline Partenay est attribué à Stella Dixit Universe de Libellude. Pardon, c'était pas pro du tout, mais c'est assez chouette pour Pénélope et moi, ce moment-là. Donc voilà, je vous remercie, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde d'avoir voté. Merci surtout pour les auteurs, Gérald Caccio et Jean-Louis Roubira. Merci aussi à Jérôme Pellissier, qui est l'illustrateur et qui a vraiment fait un travail formidable. Et je suis désolée, je sais pas si on a le temps ou on n'a pas le temps, mais je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de Libellude qui sont aussi vraiment des gens très formidables avec qui j'ai la chance de travailler. Donc je vais tous les citer et je vais devoir me concentrer pour pas oublier quelqu'un. Donc merci à Maëva, merci à Thomas, merci à Quentin, merci à Valentin, merci à Anouk, merci à Delphine qui nous a rejoint récemment. Merci à Alexandra, merci à Stéphane, merci à Gracia, merci à Lucas, merci à Maximilien, merci à Marion, merci à Mathieu, merci à Laurent, merci à Ophélie et merci à moi. Voilà. J'avais pas anticipé cette fin. Merci beaucoup, merci d'avoir voté pour ce jeu, vraiment ça nous fait très plaisir. C'est un jeu qui est sorti un peu avec des difficultés vu les délais de livraison, etc. Et pouvoir le présenter en festival nous prouve que quand même c'est vraiment un très bon jeu. Si jamais vous aimez Dixit, vous aimerez Stella Dixit Universe. Si jamais vous n'aimez pas Dixit, vous aimerez Stella Dixit Universe. Donc n'hésitez pas à y jouer. Merci encore et un grand merci en effet à tous les animateurs du Flip qui ont vraiment assuré de ouf pendant tout ce festival où il faisait beaucoup trop chaud. Donc voilà, merci beaucoup. Et bravo. Et du coup, à toi Guillaume. Et du coup, merci Pénélope. On enchaîne, on n'a presque pas en retard, nickel. Enfin, c'est pas vrai. Trophée éditeur Flip 2022, on continue et on passe à la catégorie réflexion, celle qui fait mouliner le cerveau et les neurones. Histoire d'en savoir un petit peu plus sur les jeux nommés, je vous propose une petite lumière sur...
Au fin fond de la forêt, 4 petits peuples exilés souhaitent prendre un nouveau départ. Bâtir un nouveau village est le plan de tous, mais cette vision commune cache des dessins individuels. À la tête d'un peuple, construisez des maisons à votre couleur, validez des projets en votre nom et ainsi étendez votre supériorité en envahissant les territoires de vos adversaires. Mais ça ne sera pas si simple. La fameuse Torgrue vous imposera la direction à prendre. Alors, quel peuple réussira à bâtir sa ville sur ce nouveau territoire ? Venez vite le découvrir dans Petit Peuple. 4 esprits de la nature, hiver, printemps, été et automne, ont été désignés pour secourir l'arbre sacré de la forêt en proie aux flammes dévastatrices d'Onibi. Tous veulent entrer dans la légende en sauvant leur habitat et en recevant l'honorable titre de grands protecteurs. Pour espérer gagner cette bataille contre le terrible Onibi, ils vont devoir agir, replanter des arbres protecteurs, repousser les flammes incessantes ou bien réveiller Sankey, le gardien de la forêt. Qui aura la meilleure tactique dans Living Forest ? Chers stratèges, un nouveau défi vous attend. Aiguisez votre esprit tactique. Prenez le contrôle des tours de votre adversaire et méfiez-vous des pions seuls. Créez des ponts et des chemins en survolant les cases vides pour atteindre vos objectifs. Mais attention, la tour la plus haute n'est pas forcément celle qui a le plus de valeur. Alors, venez prouver votre supériorité dans Okito. Une expédition dans les terres occidentales est un honneur rare de ceux qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie d'un cartographe royal. Mais nous vivons dans une époque dangereuse. La guerre ravage les terres et vous êtes certain que votre route croisera celle des forces des Dragouls. Ils sont particulièrement hostiles au plan d'expansion vers l'ouest de la reine Gimnax. Heureusement, de braves héros se sont levés pour défendre Nalos. Profitez de leurs exploits pour suivre les décrets de la reine et garantir à votre nom une place dans l'histoire de cartographeurs Heroes. Les récits des explorateurs parlent de contrées fertiles et prometteuses au-delà des mers. Les chefs de clan du Nord rassemblent leurs meilleurs guerriers et se préparent à conquérir ces lointains rivages. Tous veulent les revendiquer et régner sur Northgard. Explorez de nouvelles régions, recrutez de valeureux guerriers et bâtissez des constructions dignes de ce nom. Et ainsi, écrivez votre propre histoire. Alors, quel clan s'en sortira plus glorieux que les autres ? Venez le découvrir dans Northgard Uncharted Lands. Bravo, merci. Je ne sais pas si ceux qui sont un petit peu moins joueuses, un petit peu moins joueurs parmi vous se rendent compte de l'éventail de possibilités qu'offre le jeu de société. Je vais avoir besoin d'un coup de main du coup pour remettre ce trophée. Le partenaire cette année pour le trophée catégorie réflexion est le département des Deux-Sèvres. Et là, j'ai une chance sur 2. J'ai potentiellement la présidente ou la vice-présidente. Est-ce que Béatrice est là ou Coralie ? Les deux, mais venez donc à 2. Eh bien alors, le trophée Flip éditeur catégorie réflexion, donc que nous parrainons pour le département des Deux-Sèvres, est attribué à Living Forest de Ludonote. Que vous venez de faire le doublé gagnant. Alors oui, du coup, j'excuse l'équipe Ludonote, Cédric, Anne-Cécile, Bruno et Manon, parce que je crois qu'ils sont en train de nager dans une piscine de pièces dorées, là, et que du coup, maintenant, on va pouvoir leur rajouter un peu de chocolat fondu par-dessus, et c'est parfait. Donc, merci pour eux. Donc, c'est une chouette année pour après l'As d'Or et le Kennerspiel. Donc, super chouette, merci. Merci au public. Et quoi d'autre ? Merci à l'auteur, du coup, Aske Christiansen, et les superbes illustrations d'Apolline Etienne. Voilà, merci encore. Et je leur remets de suite par peut-être la semaine prochaine, le temps qu'ils sortent, qu'ils se sèchent. Merci.
Ce n'est peut-être pas la première fois que le doublé gagnant, Trophée Flip, Spiel des Jahres et qui sait, peut-être d'autres encore, sont sur le chemin d'un jeu de société. Bravo et félicitations aux ludonautes. On va passer à un trophée un petit peu particulier, mais là c'est plutôt Tarsa qui va vous en parler. C'est un trophée important, c'est le prix vert de cette édition, le prix écoludique qui mêle jeu et écologie pour valoriser les démarches éditoriales de réduction de l'empreinte carbone des jeux. Et oui, il faut faire ça. Les nommés dans cette catégorie sont... Tous les comités scientifiques sont d'accord. Le dérèglement climatique, causé par les gaz à effet de serre, s'accélère. La température globale est continuellement en hausse. Sécheresse, maladies et insécurité alimentaire seront notre avenir si vous n'intervenez pas. Vous êtes les seuls à pouvoir mettre en œuvre des solutions tout en luttant contre les aléas du changement climatique. Mais tic-tac, tic-tac, le temps est compté pour préserver un maximum nos villes et nos habitants dans Climat Tic-Tac. Vous êtes en 1331. Votre oncle Abdallah est mourant. Et il souhaiterait revoir une dernière fois son fils Mohamed, parti en pèlerinage jusqu'à la Mecque. Vous êtes son cousin et partez à sa recherche, mais de nombreuses péripéties et rencontres vous attendent. Traverser des déserts, des cités, échapper à des brigands ou même négocier des marchandises. Le temps vous est compté. À vous de retrouver Mohamed en prenant les bonnes décisions dans Cartaventura Caravane. Chers citoyens, bienvenue à Oseilleville, la cité aux 1000 maraîchers. Venez vous installer et lancez-vous dans la création de votre potager. Mais malheureusement, la concurrence est rude et il faudra faire mieux que vos voisins jardiniers. Alors, mettez toutes les chances dans votre brouette. Choisissez astucieusement vos plantations, adaptez-vous à Mère Nature, le tout en gardant la main verte. Et puis, au pire, allez enquiquiner vos voisins, car dans la vie, on ne récolte pas toujours ce que l'on sème. Alors, devenez le plus grand maraîcher dans Course à l'oseille. La Résistance a détecté un potentiel subversif dans votre groupe. Elle vous propose 5 épreuves afin de déterminer quelle recrue rejoindra ses rangs. À chaque épreuve, elle vous fera parvenir une enveloppe contenant l'ordre de mission. Les opposants devront tenter de retrouver les différents messages codés. Mais il n'est pas si aisé de devenir résistant, les mots sont contrôlés et surveillés. Celui ou celle qui parviendra à accomplir les missions sans être démasqué rejoindra la résistance de Dictopia. Dans les hautes mers des côtes françaises, de nombreux animaux se sont retrouvés pris au piège à travers des filets de pêche. Espadons, poulpes, raies et bien d'autres encore tentent de s'échapper, mais en vain. Votre mission ? Les protéger et les aider à se démêler de leurs filets. Réordonnez-les, déplacez-les, retournez-les et jouez de leurs particularités pour les aider à s'enfuir. Mais le temps presse. Oh, non, d'autres malheureux se retrouvent empêtrés. Allez vite, la faune aquatique n'attend plus que vous. Alors, venez vite les aider dans Fish and Flip. Pour remettre ce prix, j'appelle la vice-présidente de la communauté de communes Parthenay-Gâtine, Marina Piet. Bonsoir à tous. Une vice-présidente si fière de représenter ce festival en tant qu'élue. Je vous transmets ce soir le message de Nathalie Lanzy, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine qui n'a pas pu être présente. Le FLIP est un festival inédit en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons la volonté d'accompagner la filière jeux, une filière d'exigence inédite et une filière économique à valoriser dans les années à venir. L'objectif dès la rentrée est de mettre en place un comité de pilotage pour accompagner ce festival autour de plusieurs enjeux. La filière économique des entreprises du jeu en faisant de Parthenay l'épicentre et l'accompagnement du lycée aux formations du supérieur. Donner du sens à cette filière toute l'année. Travailler sur un éco-festival avec Néoterra et développer les transports pour accompagner les festivaliers les jours de festival.
Le trophée Flip Éditeur 2022 catégorie écoludique parrainé par la région Nouvelle-Aquitaine est attribué à Dictopia de Subvertis. Merci à tous, ça fait plaisir d'être là. On était très heureux d'avoir on m'entend là, je suis un peu d'avoir cette catégorie écoludique qui représente un peu tout ce qu'on veut faire avec... Merci, c'est gentil. Qui représente tout ce qu'on veut faire avec... Merci à tous. Donc cette catégorie écoludique a été vraiment importante pour nous parce que ça représente ce qu'on essaie de faire avec notre maison d'édition et qui je pense qui est important pour le monde de demain. Donc d'être reconnu dans cette catégorie-là par le public et vraiment ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci beaucoup tout le monde. Et il y a l'auteur avec nous, donc je vais lui laisser lui dire un petit mot. J'ai fait un jeu de lettres, mais les mots me manquent. Donc je vais vous dire merci à tous. C'est exceptionnel d'avoir le public qui a voté pour ce jeu. C'est une belle récompense pour moi. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. La question qu'on se pose tous, c'est qui aura la garde de l'enfant. Mais en l'occurrence, ils se débrouilleront tous les deux. Voici la fin de ces trophées éditeurs. Vous savez que sur le Flip, il ne se passe bien sûr pas que différents concours qui permettent de gagner ces trophées. On a quelques particularités et il en est une que l'on souhaiterait souligner ce soir. Ça va être dans notre petit journal des actus. Et pour nous parler de ces actus, c'est monsieur Johan Mallet qui va venir nous parler des Jam Flip. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Johan? Un, deux, un. Alors vous le connaissez peut-être parce qu'il parcourt le Flip depuis déjà de nombreuses années. On s'est croisés maintes et maintes fois avec Johan. Je vais te cuisiner un petit peu. Cette année, c'était la combienième édition des Jam Flip? On a commencé en 2015. Sans interruption En 2020. Oui, youpi, pardon, excusez-moi. Forcément, okay. Parce qu'il y avait pas de flip. Et sinon, l'an dernier, on a fait en ligne parce que le flip était un peu différent. Voilà. Quelles étaient les thématiques de l'année? Oh, c'était très simple. C'était un jeu familial de 30 minutes. Ah oui, il y avait un thème, le Futuroscope. De Poitiers? Ouais. D'accord. Voilà. Et combien de temps pour réaliser de rien un prototype jouable? 24 heures. Avec des coachs? Avec des coachs, il y avait Romeric Gallonnier, Théo Rivière, Cyrus et Maxime Rambourg. Et pour les jurys, pour tester les jeux, il y avait aussi Ludovic Maublanc et Zéphiriel. Et puis moi. Et il est là, hein, ils sont là. Ouais, c'est ça. Donc allez-y, vous pouvez. Est-ce que ça veut dire que ce jury va jouer au prototype créé en 24 heures et ensuite dire celui-là c'est le meilleur de ceux qui ont été faits? Mais on y a déjà tous joué. Et alors? C'était jeudi après-midi. Okay. Il y avait 10 équipes, 36 participants et il y avait un peu de tout. Il y avait des jeux, il y a des jeux de file d'attente, il y a eu pas mal de jeux. Et en fait, c'est le défi des files qui a gagné de Team Rabbit. Alors pourquoi Team Rabbit? C'est parce qu'ils ont fait Magic Rabbit il y a 2 ans, je crois. Non, 2018. Voilà. Il y a eu aussi la 41e expérience en deuxième, parce qu'on a fait un petit top 3. C'était le petit nom derrière, c'est Courgette Laser. On a trouvé ça sympa. Et Team Tignas. Et sinon, il y a eu le 3e, c'était Futuroflip, c'était un jeu de mini-jeu. Et sur toutes les attractions du Futuroscope. J'ai failli dire flip. Johan, dernière petite question. Est-ce que, puisqu'on va y arriver, ils auraient le droit, avec ce qu'ils ont créé, en l'affinant, de participer l'année prochaine au trophée créateur? Sans problème. Ça, après, il y a un jury qui est là, qui décidera, voilà, et sans problème. Ok. Un grand merci à Johan pour nous avoir permis de voir ce qu'il en est en termes de création speed.
Voilà, dernière partie de la soirée. On est presque dans les temps. Je flippe à mort, la bonne blague, pour cette histoire de tempo. On va essayer de pas vous endormir trop. On va passer au trophée Flip Créateur. Ceux qui ont mis 2 dans leur prototype et qui les ont laissés jauger et juger par un jury et par le public. Jury que je vais faire monter sur scène avant que de découvrir les différents prototypes. Nous avons, et je l'invite à venir, Lorraine Chartier, chargée de communication chez Yellow. Hop là. Suivi de Cathy Suignard, responsable de la boutique Lutin Ludique et membre du GBL. Christophe Loire est professeur d'histoire, président d'association de jeux et il ne veut pas que je le dise, donc je ne le dirai pas, arbitre de Magic. Nous avons Thomas Cosnefroy, chargé événementiel Cocktail Game. Ex-chargé événementiel. Thomas Coé, responsable développement chez les Space Cowboys. Thomas Vlarchex, auteur de Jungle Speed, illustrateur sur Twinit et tellement d'autres choses créatives et artistiques. Mathieu Despnous, mâcheur de la honte, co-auteur de Contrario, fondateur de Cocktail Game. Je suis désolé, je ne peux pas ne pas vous le faire. Trophée Flip, shame. Spiel des Jahres, shame. As d'or de Cannes, shame. Désolé Mathieu. Il les a tous ratés, pardon. Et enfin, notre j'espère que tu le prends bien, Mathieu. Mathieu, tu le prends bien? Oui, bien sûr, c'est ça, si vous saviez. Et enfin, notre président du jury, Patrice Pillet, auteur et fondateur de la boutique Totem Expo Jeux. Eh bien, merci à tous. Un grand bravo à tous ceux qui permettent la tenue de ce festival. Cette année, c'est génial parce qu'on se retrouve pour de vrai. Et ça, c'est magique parce que le jeu, c'est quand même de partager des moments ensemble. Je tiens à remercier tous ces jeunes gens, jeunes femmes ici magnifiques parce qu'ils ont fait un travail de ouf pendant des semaines pour recevoir toutes les règles du jeu, pour les disséquer, pour les décrypter, pour les analyser. Ça prend beaucoup de temps. C'est la face cachée de l'iceberg et bravo à eux. Et puis évidemment, bravo aux créateurs qui se démènent pour nous montrer toutes leurs propositions de jeu, qui mettent toute leur foi, leur cœur, leur investissement. Et c'est génial. Merci à eux. Catégorie enfant, il y a des auteurs et des autrices qui se sont proposés à offrir des jeux aux enfants. Dans cette catégorie, on va commencer par un petit reportage pour les découvrir. Luc Raymond, je suis au trophée créateur enfant pour un Rescue, un jeu coopératif que j'ai créé avec Romaric Gallonnier. Donc c'est un jeu coopératif pour les enfants à partir de 6 ans. Des parties qui durent 2 minutes au sablier. Donc on va tous ensemble coopérer pour sauver des petits skieurs coincés sur la montagne, sur une avalanche, des petits meeples. Et on va venir les chercher avec des hélicoptères. On est des pilotes d'hélicoptères avec un système d'anneaux et de crochets, comme une pêche à la ligne. Et on a 2 minutes pour se coordonner surtout, pour aller les emmener dans les différents hôpitaux de la vallée, emmener le médecin qui va faire un petit check-up et valider la mission. On est sur un jeu évolutif, c'est-à-dire que les premières missions sont très simples, on va juste emmener les meeples et les petits skieurs. Et petit à petit, au fur et à mesure de nos réussites, on va rajouter des petites contraintes, on va rajouter des règles, on va rajouter du matériel. On n'aura par exemple pas le droit de se parler pendant une mission, ou on va devoir jouer avec la mauvaise main, on va devoir emmener des chiens d'avalanche pour nous aider à retrouver les skieurs sur la montagne, voilà ce genre d'évolution. Participer au trophée créateur pour moi et pour Romaric, c'est déjà l'occasion de se retrouver pour les jeux qu'on fait ensemble à distance. Donc on est là ici ensemble au début de la semaine pour les travailler, pour les présenter à un jury, pour les présenter au public. Et puis ça fait un petit peu de visibilité aussi pour les jeux qui sont sélectionnés. Et heureux, comme tous les ans, d'être ici et de retrouver les auteurs, les éditeurs et le public qui vient tester nos jeux. Bonjour, donc moi c'est Emmanuel Albisser et je présente ici Cascade, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans la catégorie enfant. Et on va s'adresser aussi aux familles
Parce qu'on va jouer à partir de 7 ans pour mon prototype, peut-être un petit peu moins pour les enfants les plus habiles, mais voilà, pour ne pas prendre de risques, on va dire 7 ans, et puis toute la famille, même les adultes, s'amusent. L'idée, c'est qu'on ait des écureuils et qu'on va faire tomber des noisettes sur un plan incliné. Donc en fait, sur le plan incliné, on va positionner des branches qui vont orienter la chute des noisettes. Donc ça fait intervenir pas mal un peu de dextérité et puis un peu de stratégie. Le but, c'est d'aller nourrir les animaux de la forêt, donc il faut faire arriver les noisettes aux bons endroits. Donc ça demande de réfléchir un petit peu, donc ça amuse beaucoup les adultes aussi. Ouais. Donc pour moi, participer au concours de création, là, c'est vraiment une occasion de montrer mon jeu. Et puis j'ai d'abord été super agréablement surpris d'être invité ici, parce que voilà, le jeu, je le présente pour la quasi première fois au grand public. J'ai fait beaucoup de tests avec ma famille, mais jamais au grand public. Donc c'est une superbe occasion pour rencontrer plein de gens. Et puis j'espère gagner un petit peu de visibilité sur ce jeu pour essayer, pourquoi pas, de le faire éditer, quoi. Alors moi, j'étais déjà venu 2 jours au Flip et j'avais trouvé ça beaucoup trop court. Donc cette année, on est venu pendant toute les dizaine de jours. Donc ça fait 10 jours quasiment que je joue et là je présente mon jeu, donc ça me fait un bon équilibre, je suis super content. Ouais. Bonjour, je suis Luc Debois et je présente Trop Lourd, un jeu qui est présenté au Trophée Créateur dans la catégorie enfants. Trop Lourd, c'est un jeu de bluff pour les enfants. On est sur la banquise, c'est la fonte des glaces, il faut faire partir le maximum d'animaux. Les animaux pèsent et il y a un tout petit bout de banquise et il faut en faire partir le maximum, mais dans les animaux se cachent des mammouths qui pèsent encore plus lourd et il faut essayer de les faire passer en douce. Alors on a visé enfants, on a essayé de faire un jeu de bluff pour des enfants. C'est pas évident, les enfants ils n'ont pas l'habitude de bluffer, donc on les incite à un peu mentir. Donc à partir de 7 ans, parce qu'il faut quand même compter. Et franchement, on peut y jouer jusqu'à très, très grand, en famille, avec des adultes. Ça marche aussi très bien. Donc pour moi, participer au Trophée Créateur, c'est déjà être dans cette ambiance du flip que j'aime énormément. Je trouve ça hyper sympa, le côté familial, le grand public, les joueurs. C'est un festival de jeux très particulier, je trouve, qui a une vraie empreinte, un vrai caractère, et c'est déjà un super plaisir. Donc je suis très fier de venir au Flip pour ça. Deuxième chose, c'est de faire jouer au jeu et de recueillir des avis. Bon, évidemment, on est content quand les joueurs ils aiment jouer à nos jeux, mais on est aussi des créateurs, donc on essaie de récolter des éléments de jeu qui peuvent l'améliorer pour en faire un jeu encore meilleur. Et la troisième chose, évidemment, si on gagne, c'est la notoriété du Flip. Gagner le Flip, déjà même être nominé au Flip, c'est déjà pas mal. Et de gagner, c'est encore plus génial. Donc voilà, pour jouer et pour gagner. David Carmona, je suis le co-créateur avec Karen Nguyen du jeu Nekojima qui est au Trophée Flip aujourd'hui. Nekojima, c'est un super concept. C'est un jeu qui s'adresse à un public familial, d'accord ? Et c'est un jeu où on va être sur l'île de Nekojima, l'île des chats en japonais. Il faut savoir qu'il y a 19 îles au Japon qui existent. Et il va falloir amener l'électricité dans chacun des quartiers de l'île. Alors c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. La mécanique est assez simple, c'est un jeu d'adresse et d'équilibre en bois où il faudra faire preuve en fait de dextérité. Il faudra lancer les dés. Les dés vont nous donner les quartiers dans lesquels il faudra amener nos 2 poteaux qui seront reliés par une corde. Et attention, il ne faut surtout pas faire tomber la structure. L'avantage, c'est un jeu qui se joue aussi bien en coopératif qu'en compétitif et où il y a quand même pas mal d'interactions, il faut le dire. Participer au trophée créateur du Flip, ça représente quelque chose d'assez important, notamment dans l'univers du monde ludique. Tout d'abord parce que le Flip est connu et reconnu un petit peu de partout en France. Et secondo, parce que c'est aussi un très bel endroit pour représenter son jeu et puis le faire connaître au grand public. Nous, dans notre cas, c'est vraiment une véritable aubaine de pouvoir présenter, avoir l'avis des joueurs, ne serait-ce que pour pouvoir parfois en changer la mécanique ou améliorer le jeu, ou ne serait-ce que pour avoir ce qu'on appelle le trophée déjà dans sa globalité, les retours positifs sur un jeu, quoi. Merci à eux, merci et merci. Je vais regarder du côté du public parce que le partenaire qui permet un petit peu ce trophée catégorie enfant Flip 2022, c'est Céolis. Et Céolis a peut-être envoyé à Étienne un mot, et si ce n'est pas le cas, oui, il est là. Merci Étienne. Oui, il peut être applaudi 2 fois, 3 fois, oui.
Un petit mot de Seolis, qui est partenaire depuis plusieurs années et qui est fournisseur d'électricité sur notre territoire, qui est très fier de s'engager aux côtés de cette manifestation d'ampleur et qui reconnaît tout le travail effectué tant sur le ludique que sur l'aspect touristique et remercie tous les participants chaque année de venir nombreux et de revenir nombreux de plus en plus chaque année. Ça, vraiment, merci à tous. Donc de la part de Seolis, merci à tous les festivaliers. Et le prix est attribué à catégorie enfant, trophée Flip éditeur, à Cascade d'Emmanuel Albissier. Merci, c'est cool. Je m'y attendais pas trop du tout en fait, parce qu'on était 4, vous l'avez vu, et tous les jeux qui étaient là étaient vraiment super. Et voilà, donc il y avait débat parmi nous pour savoir qui allait gagner, parce que il y avait des avantages et des inconvénients sur chaque jeu, et voilà, donc je suis super fier. Merci bien. Pour avoir participé à cet éminent jury, je peux vous dire que on aimerait pouvoir dire à chacun tout ce qui va moins, tout ce qui a plu, tout ce qui a pesé dans la balance. On va pas le faire tout de suite, ça va être un petit peu trop long. En attendant, suite des catégories créateurs. C'est la catégorie où vous vous êtes marré. Je sais que vous avez rigolé. Pour plein de raisons différentes. C'est pas que les autres catégories sont pas marrantes, mais celle-là, c'est la catégorie divertissement. Elle est parrainée par Aquabits Époque d'enfance et les nommés sont... Xavier Meyer, des Galons Magiques. Je présente le jeu Pick Together en catégorie divertissement au trophée créateur de Parthenay cette année. On peut lui jouer de 3 à 8 joueurs, ça se joue en un quart d'heure environ. Et le concept, c'est que l'un d'entre nous est prisonnier et les autres vont essayer de lui faire passer le mot de passe pour pouvoir s'échapper. Sauf que ce mot de passe, pour pouvoir lui passer sans se faire attraper, on va le faire sous la forme d'un dessin. Donc on va devoir dessiner tous ensemble une même image, mais on aura chacun qu'un petit morceau. Donc ce qui est difficile, c'est que on va devoir dessiner par exemple un crabe, mais je ne peux pas dessiner un crabe en entier. Je vais faire la pince, les pattes, etc. Et donc, comme on fait ça tous en même temps, on essaye d'être à la fois efficace dans ce qu'on dessine, mais aussi coordonné avec ce que les petits camarades font. Déjà, c'est super cool parce que Parthenay, je connaissais en tant que touriste, on va dire. J'ai fait mes études pas très loin à Poitiers, donc je suis venu régulièrement, mais c'est la première fois en tant que créateur. Le site est exceptionnel, on bénéficie en plus d'un jury de professionnels et un public très abondant, donc ça va nous donner énormément de retours sur le jeu, nous permettre éventuellement de le faire évoluer, et puis pourquoi pas avoir une bonne surprise à la fin. Jean-Marc Trivet, et je suis l'auteur du jeu Plusvoyance dans la catégorie divertissement. Alors la plusvoyance, c'est la capacité d'Alice à être réellement Alice une fois qu'elle a traversé le miroir. Donc elle se retrouve au pays des merveilles, assise, elle fait dos à la table d'une tasse de thé et de quelques oiseaux qui sont en train de boire et de lui décrire des tests. Donc ils vont essayer de voir si c'est la véritable Alice, s'il est capable de sauver le pays des merveilles. Donc c'est un jeu coopératif, un jeu de communication où tout le monde chausse des lunettes de couleur et ne voit pas les mêmes choses. Le jeu coopératif ici n'a pas de sablier, donc il n'y a pas de contrainte de temps dans le pays des merveilles. Par contre, il dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour 3 à 7 joueurs. Participer au trophée créateur Flip, pour moi, c'est juste énorme. Parce que le flip, j'y suis venu il y a 25 ans parce que c'était écrit Parthenay sur un casus belli et sur le coup on s'est fait attraper par des gens qui faisaient du puzzle en coopératif, on a acheté des pions, j'ai même présenté un jeu, j'ai fait mon premier jeu set de table grâce à Parthenay, donc c'est tellement énorme et tellement chouette de voir tous ces gens heureux et partager autour du jeu. On a à Lyon un petit café jeu, une petite association de 5000 adhérents qui s'appelle Moi je m'en fiche triche, mais on n'a pas une ambiance pareille. On n'arrive pas à faire un festival aussi beau que le vôtre. Mathias Rondeleu, je suis créateur de Bureau des objets trouvés, donc qui est un jeu qui se trouve à sélectionner en compétition pour être au trophée créateur. C'est un jeu d'enquête narratif
Ça s'adresse à un public, je dirais, familial plus, on va dire. Du coup, c'est un jeu de type... une fois qu'on y a joué, on connaît l'histoire, on ne peut plus y rejouer, mais en contrepartie, on a de l'immersion, on a une vraie enquête qui est poussée et tout ça. Et l'idée, c'est que contrairement à beaucoup de jeux d'énigmes dans lesquels on a des crimes crapuleux, des choses sordides et tout ça, là, c'est des choses beaucoup plus du quotidien, banales. On travaille pour un bureau des objets trouvés. Donc on a plein d'objets. Dans cette première affaire que je présente, c'est un sac à main, mais dans les futures enquêtes, j'espère, il y a des idées pour d'autres types d'objets. Et donc l'idée, c'est d'essayer de trouver à qui ça appartient, donc son adresse, son nom, son prénom, le maximum d'informations pour pouvoir ensuite lui restituer son bien. Ça part de tout ça, c'est tout simple. Je ne pensais pas du tout que je serais pris, je sais que beaucoup de gens disent ça, mais en fait, l'année dernière, on présentait un jeu juste pour avoir à l'espace Jeux de demain, donc c'est des jeux qui ne sont pas en compétition. On avait déjà tellement aimé rencontrer les autres auteurs, avoir des retours sur nos jeux et tout ça, on avait trouvé ça super. Et donc moi je voulais juste refaire pareil, donc c'est incroyable. J'attends en fait la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire juste rencontrer des gens, leur faire essayer mon jeu, avoir des retours. Mais en plus de ça, le prix c'est incroyable. Je suis hyper heureux d'être là, ce festival est trop bien, je tiens à le dire. Bonjour équipe Flip, je m'appelle Luis Diniz, je viens de Portugal, j'ai 41 et je suis ici pour représenter mon jeu Eusper, un jeu dans la catégorie divertissement au Trophée Flip Creator. Alors Eusper c'est un jeu, comme c'est connecté au mot iceberg, alors le jeu se passe dans ce temps où il y a le problème du climat. Alors chaque joueur est un ours polaire et le jeu se passe en deux phases. Dans la première phase du jeu, les joueurs vont créer un iceberg ensemble. Et dans la deuxième partie, c'est le dégivre de l'iceberg. Alors les espaces de glace sont très petits et les joueurs doivent essayer de rester le plus temps possible dans la glace. Ça, c'est le principal. Pour moi, être ici, vraiment, c'était je n'ai pas vraiment attendre que c'était possible d'être ici. C'était ma première fois que je suis élu mon jeu pour une compétition internationale, alors je suis très content avec ça. Et aussi pour moi, ça représente beaucoup, non seulement au niveau personnel, parce que vraiment j'ai découvert le monde des jeux il y a 3 années et j'ai découvert que c'est ça que je veux faire dans ma vie. Alors ça va m'aider à donner beaucoup d'efforts et de force pour continuer à travailler. Mais aussi j'espère, même si je ne gagne pas, mais je vais gagner déjà parce que mon projet Georges du Monde au Portugal, on peut gagner beaucoup de personnes intéressées dans mon pays. C'est un pays où on n'a pas vraiment un grand marché de jeux de société et ce que je veux, c'est vraiment prendre avec moi cette expérience française et cette énergie du festival aussi pour mon pays et pour le développement des jeux de société. Guillaume Scholz, auteur de jeux depuis 2014. J'ai créé 5-6 jeux jusqu'à maintenant et je présente aujourd'hui le jeu The Council dans la catégorie divertissement. The Council, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. C'est un jeu essentiellement de bluff et de guessing où on va interagir avec les différents membres du conseil. Les membres du conseil peuvent vous donner des récompenses ou vous punir. Donc on va essayer de se garder les récompenses pour soi et ou de faire en sorte que ce soit les joueurs qui se prennent les effets négatifs. Une action à la fois, contrôler les chamans, les membres du conseil, ou les activer, jusqu'à ce qu'un joueur atteigne l'objectif final, qui est de récupérer 3 charmes, 3 jetons qui sont donnés par les différents chamans. Participer au Trophée Créateur, pour moi, c'est déjà l'opportunité de présenter mon jeu à un large public, un public diversifié. C'est à la fois des professionnels et des visiteurs joueurs plus occasionnels. C'est quelque chose que j'aime bien de manière générale, que j'avais plus fait depuis pas mal d'années pour cause de Covid. Donc je suis très content maintenant d'être de retour enfin dans le cœur de l'action. Et effectivement, le Trophée Flip qui est quand même très reconnu, qui fait venir, rien que la nomination qui fait venir pas mal d'éditeurs, parce que le but final évidemment, le trophée c'est bien, mais être édité, je dirais que c'est quand même le but ultime. Donc ouais, premièrement, l'échange avec les joueurs de différents profils, et deuxièmement, montrer mon jeu aux professionnels et espérer le voir dans les étals des magasins. En tout cas,
ça donne envie. Je trouve que c'est beau de voir ces jeux à cet état de début. On leur souhaite à tous un très bel avenir. Mais pour remettre ce prix, j'appelle le trublion du jury des créateurs, Tom Varchas. Alors, dans la catégorie divertissement, le trophée Flip Créateur 2022, catégorie divertissement, parrainé par Époque d'enfance, est attribué à Pick Together de Xavier Mayer. Je vais juste dire un ou deux mots sur Pick Together avant de lui passer la parole. Pour deux raisons, en fait, il y a deux choses notables avec son jeu. C'est d'abord, c'est un jeu de dessin, et trouver de l'originalité dans un jeu de dessin, c'est chaud quand même. Et la deuxième originalité, c'est de se lancer dans un créneau qui est éditorialement assez chaud aussi. Donc on va vraiment souhaiter bonne chance à Pick Together, on espère vraiment qu'il sera édité. Voilà, bonne chance à toi. Merci beaucoup. Merci au jury d'avoir souligné les qualités de ce jeu. Merci à la moitié des Galons Magiques qui a refusé de monter sur scène avec moi, mais c'est pas grave. Et je remercie aussi l'illustratrice qui a fait le logo, l'affiche, voilà, qui a contribué certainement au succès du jeu, et surtout à toute l'organisation du festival et au public qui nous ont apporté plein de retours, les auteurs qui sont venus, les professionnels, mais aussi les gens lambda de tous âges qui nous ont fait plein de retours hyper constructifs. Et j'espère qu'effectivement, comme les autres jeux, ils auront un beau parcours peut-être dans des boutiques demain. Alors, je voudrais profiter d'avoir le micro pour juste... Guillaume y a fait allusion, mais je ne sais pas si vous avez suivi notre marche un peu foutraque en début d'après-midi. Je voudrais vraiment faire un big up à Mathieu, qui est le champion du monde de la autodérision quand même. Voilà. C'est pas tout à fait fini. Et maintenant, nous allons remettre le trophée créateur Flip 2022, catégorie réflexion. On n'est plus du tout là pour rigoler. Parrainé par Groupama, les nommés sont... Je suis Baptiste Vaiana, donc je suis auteur de Mexicube, un jeu qui a été sélectionné dans la catégorie réflexion. Alors c'est un jeu qui va se jouer de 2 à 4 joueurs et qui va durer environ 20 minutes. Qui s'adresse plutôt à un public familial, mais qui peut aussi convenir à des joueurs un peu plus, on va dire, expérimentés. Et donc le principe du jeu, c'est que vous allez devoir construire une pyramide comme celle-ci, donc c'est un temple précolombien. Et le but, c'est de faire des séries de couleurs, de cubes, qui vont se toucher entre eux, c'est ce qui permettra de rapporter des points à la fin de la partie. Sachant qu'au fur et à mesure de la partie, il va y avoir des contraintes un peu particulières de pose de cubes. C'est une grande première pour moi, parce que je me suis lancé il n'y a pas très longtemps dans l'auteur de jeux de société. Et c'est un grand plaisir, c'est la première fois que je viens à Parthenay, donc c'est un grand plaisir. Et j'espère faire de belles rencontres, que ce soit les autres auteurs ou même des éditeurs, pourquoi pas. Ça fait très plaisir, et puis je reconnais un petit peu certaines têtes. Et du coup, c'est très agréable pour l'instant. Thomas Daned, j'ai 36 ans, je suis originaire de Périgueux en Dordogne. Je suis l'auteur du jeu 3D éléments dans la catégorie divertissement. Alors, le jeu 3D éléments est un jeu abstrait actuellement, où le principe est tout simplement de lancer des dés pour placer des pions sur des éléments afin d'avoir la majorité et de récupérer ces petits morceaux, ces petits éléments pour marquer le plus de points possible. Voilà. C'est un jeu à partir de 8 ans qui est de 2 à 4 joueurs et qui dure environ une vingtaine de minutes et qui est très accessible avec 3 minutes pour les règles et voilà. Très familial. Participer au trophée créateur, c'est beaucoup déjà du retour des professionnels, du jury, mais aussi le retour du public, de la visibilité et aussi peut-être plus de visibilité pour les éditeurs potentiellement. Et voilà, et surtout beaucoup de retours. Ça c'est le plus important, c'est le retour, savoir ce qui marche, ce qui plaît, ce qui marche pas, enfin voilà. Bonjour, donc moi c'est Thomas Favrelière, je suis créateur de jeux et je suis l'auteur de Queen Bee. C'est un jeu sur le thème des abeilles, avec pose de tuiles qui peuvent se superposer, il va falloir récolter du miel, être le premier à poser sa reine sur la ruche.
Et par contre, c'est pas forcément ça qui va faire que tu gagnes en fonction de combien tu récupères de miel et ainsi de suite. Donc voilà, pose de tuiles. Jeu familial à partir de 8 ans, sur des parties de 25-30 minutes, de 2 à 4 joueurs. Pour moi, le trophée créateur représente une sorte de tremplin. Déjà de se faire un peu plus connaître dans le monde du jeu. Et ce qui est bien par rapport au flip, c'est qu'il y a le vote du jury, qui a vraiment une part importante. Le public est très bien aussi, mais c'est vrai que le jury a vraiment un regard différent. Le flip, vu que j'habite à 20 minutes, je viens tous les ans au flip depuis que j'ai 8 ans, et encore bien avant. Mais par contre, en tant qu'auteur, c'est ma 2e année. Et j'ai pu faire tester à du public l'année dernière. Donc là, c'est différent, le trophée flip, donc c'est encore mieux. Très content d'être présent au flip et hâte de revenir l'année prochaine. Hein. Daniel Privat, donc je présente le jeu Jarl dans la catégorie expert. Le jeu il part sur l'histoire. En fait, c'est un ami à moi qui est illustrateur. Et comme il sait que je baigne dans le monde du jeu depuis un peu tout le temps parce que j'aime ça, il m'a poussé un peu en disant ce serait bien que tu fasses un jeu sur les Vikings qui rencontrent les Amérindiens. Donc j'ai dit allez vas-y c'est parti. Donc j'ai commencé à me renseigner. Donc en fait le jeu il est sur l'histoire. En fait on essaie de retranscrire l'histoire qui s'est passée à partir du Xe siècle. Donc les Norrois qui rencontrent les Amérindiens qui font du commerce. Et finalement où il y a des échanges commerciaux, de la colonisation qui se passe plus ou moins bien. Voilà, donc le jeu il est là-dessus. Donc il va se baser sur de la navigation, du commerce, de la colonisation, petite gestion de territoire. Et finalement de la majorité, parce qu'on va être plusieurs Jarls. Jarl, ça veut dire comte en norrois. Et donc finalement, on va être plusieurs comtes à chercher la célébrité par rapport à ces nouvelles terres qui apportent des nouvelles richesses. Pour moi, participer au trophée créateur, c'est une date, je sais pas, c'est un événement clé, c'est-à-dire que participer, c'était ma date butoir. C'est-à-dire que j'avais mon temps de travail et du coup, j'avais une contrainte, enfin nous avions, parce que nous sommes 2, nous avions une contrainte de temps et c'est vrai que sans contrainte, c'est difficile de créer. Et donc, c'est un peu ce qui nous a toujours guidés. Donc après, je suis venu pendant plusieurs années en tant que festivalier, donc là c'est la première fois qu'on est sélectionné. Et finalement, c'est des rencontres, c'est de l'échange. Donc là, voilà, tout ce qui est chouette. Après, nous, c'est vrai qu'on est venu aussi un peu pour la gloire, la renommée, les standing ovations. Si on peut aller plus loin, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de rencontres et de conseils et de partage. Et c'est vrai que c'est super important. Erwan Fons, je suis le créateur du jeu Deep Regular Breaths dans la catégorie réflexion. C'est un jeu de réflexion, donc, deck building, identité secrète, thématisé Lovecraftien spatial, donc c'est très mystérieux et ça se passe dans l'espace. Mécaniquement, on est sur du deck building et de l'identité secrète. Donc, le grand principe du deck building, c'est qu'on a un deck et que les joueurs essaient de le raffiner, trouver des combos. Et comme on est dans l'identité secrète, eh bien, il y a secrètement parmi les joueurs des joueurs qui essaient un petit peu de saboter les efforts du groupe, donc de mettre les mauvaises cartes dans le deck parfait que les joueurs essaient de créer. On est sur un jeu plutôt expert avec des durées d'1 heure, 1 heure et demie. Et pour l'âge, si vraiment les gens ont de l'affinité avec ça, pour moi ça ne me choque pas d'avoir des joueurs à partir de 12 ans, mais généralement le public est un peu plus âgé, un peu plus mature, parce qu'il y a du bluff, il y a de la déduction sociale, donc généralement ce sont des gens qui sont au moins dans la vingtaine générale. Participer au trophée créateur, c'est surtout un grand saut dans le vide. C'est la première fois que je fais un festival de ce genre-là, c'est la première fois que mon jeu sort de ma petite ville de Limoges, donc c'est surtout un grand saut dans le vide, c'est quelque chose qui m'apporte un peu d'appréhension, mais que je viens faire en me disant on verra bien ce qui va se passer. C'est aussi un petit peu l'opportunité en étant là de voir plein de gens et plein de jeux différents et d'autres créateurs, donc ça représente plusieurs choses à la fois. Il y a beaucoup plus de monde que ce que je pensais. On est appartenés, on n'a pas l'impression d'être appartenés. Et non, c'est super cool, c'est vraiment grand. Je ne m'attendais pas à aussi grand, c'est surtout ça, le saut dans le vide, il donne cette impression à ce moment-là tout de suite. Louis Blaise, je présente Outers dans la catégorie réflexion. C'est un jeu d'aventure tactique avec des affrontements spatiaux, des explorations. C'est un jeu à campagne, un peu Ameritrash, on se promène, on incarne des mercenaires de l'espace. On améliore son vaisseau, on chope des modules, on recrute de l'équipage et hop, on part à l'aventure. Voilà. Donc on remplit pas mal de missions et on essaye de vivre une petite épopée. Voilà. Alors une partie, ça dure à peu près 40 minutes par joueur, qu'on connaît bien. Et puis c'est quand même un bon jeu où on essaye de jouer l'aspect narratif à fond, quoi. Participer au trophée flip, c'est surtout avant tout une bonne raison de justifier l'existence du jeu.
qu'il ait un peu de légitimité, qu'il puisse exister en tant que tel dans cette catégorie, un jeu narratif. Ça rassure surtout pour savoir si ça vaut le coup de continuer à avancer sur un jeu qui prend autant de temps à travailler et du coup voir tous les ressentis du public, voir comment ça fonctionne, comment le jury réagit évidemment. Déjà c'est une belle victoire. J'aurais vraiment dû venir avec un petit marchepied. Pour remettre le prix, j'appelle Karine Touraine, présidente Groupama de la Fédération départementale des Deux-Sèvres. Alors, le trophée Flip Créateur 2022, catégorie réflexion, donc qui est parrainé par Groupama, est attribué à Mexicube de Baptiste Bayana. Waouh, merci. Comme beaucoup d'autres auteurs, je ne m'y attendais pas du tout. Merci au jury qui est venu jouer, qui a enchaîné beaucoup de parties, donc je pense que ça a été un rude séjour pour eux. Merci à toute l'organisation du festival. Et puis un grand merci aussi à tous les auteurs qui étaient en compétition, avec qui on a pu beaucoup échanger. Donc c'est toujours des échanges très agréables. Et on a pour coutume de dire que dans le monde du jeu de société, il y a beaucoup de bienveillance et j'ai pu le vérifier pendant ces 3 jours, donc merci beaucoup à tous. Et c'est encore moi. Et maintenant, nous allons présenter le trophée créateur Flip 2022, catégorie coup de cœur du public. Et quoi de meilleur jury que le public, parrainé par le Crédit Agricole de Charente-Maritime Deux-Sèvres. Charente-Maritime Deux-Sèvres. Et j'appelle Johan Davaille, directeur de l'agence Partenay, pour le remettre. Bonjour à tous. Alors le trophée Flip Créateur 2022 catégorie coup de cœur du public, donc parrainé par le Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres, est attribué à Queen Bee de Thomas Favrelière. Waouh, c'est impressionnant moi aussi. Merci, un grand merci au jury quand même d'avoir fait cette course au proto. Merci au public, la récompense est là, donc avec un grand honneur, merci. Voilà, nous voilà au terme de cette cérémonie de remise de prix. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, les cérémonies de remise de prix. Le jury a tenu à attribuer un prix spécial du jury. Et pour nous en parler, j'appelle celui qui est un peu l'ancêtre du jury créateur. C'est Christophe Loire. Merci. Ouais, et c'est un prix un peu spécial parce que là, il est parrainé par nous. Alors on va essayer d'institutionnaliser ça tous les ans à partir là, ça y est, on est décidé, les élus vont être d'accord, ils vont mettre un peu d'argent à partir de l'an prochain. Mais voilà, on a décidé de faire ça. Est-ce que je peux avoir une enveloppe parce que je ne sais plus qui c'est? Ah, mais je parle pas la langue. Alors je vais le dire en français. Ouais, tu peux m'aider? Alors, vas-y, commence la phrase. En français? Oui, en français. Le prix spécial du jury. Ah, le prix spécial du jury est remis par nous. Parrainé par nous. C'est vrai. Et on l'attribue à l'île... À l'île des chats, Nekojima.
Alors, peut-être que ça arrangerait les élus que ça devienne l'île des Whoopies, hein, j'en sais rien. Karen, tu veux... Vas-y, commence. Bah, tout d'abord, ouais, c'est assez impressionnant d'être ici. Merci à vous, merci à tout le monde, merci au public, merci au jury particulièrement voilà, pour le trophée, ce magnifique trophée, mélange de bouquets de fleurs et de whoopies. Donc ouais, c'est vraiment hyper... enfin voilà, vraiment je trouve pas les mots. C'est vraiment gratifiant, on est super contents, j'en tremble. Vous ne voyez pas là, mais c'est... ouais, merci beaucoup. Merci à tous. Bah, merci pour ce prix étonnant et spécial. Bah, du coup, on ne s'y attendait pas du tout. On est vraiment ravis que Nekojima va remporter ce prix spécial, que du coup le jeu est autant plu au public, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Donc merci pour l'enthousiasme des joueurs. Merci. Voilà, et bien écoutez, le défi est raté. Voilà, j'avais parié sur 1h15, je l'ai dans l'os. Malgré tout, nous sommes au bout et je pense que nous n'avons oublié personne, aucun éditeur, créateur, jeux vidéo, jeux de société. On a zappé François. Et merde, François. Maintenant que les résultats ont été donnés, vous pouvez revenir, non? Eh, les copains! Oh! Ah ben... Ah, maintenant c'est tout noir. Bon ben, je vais peut-être y aller, alors. On va le laisser dans le noir, c'est pas grave. On est au bout, mais pas tout à fait. On va vous demander de rester pour deux choses. D'abord parce que Jean-Michel Prieur a l'immense honneur, et pour nous aussi, de clôturer cette cérémonie de remise. Certes, ça va nous demander encore un petit peu de temps, oui. Ensuite, il y aura une surprise, quelque chose qui normalement n'a jamais été vu sur le flip et hérité, entre guillemets, un petit peu d'une tradition. J'en profite un petit peu, trick-tractienne. Merci beaucoup à l'organisation du flip, à vous tous d'avoir été là, à vous tous pour votre patience par rapport à la chaleur, par rapport au temps passé, aux vidéos que vous avez regardées avec émotion. On va commencer d'abord par ce discours de clôture. Jean-Michel Prieur, quel honneur! Bien, merci l'équipe de Trick Track au grand complet. Alors je regarde les quelques notes que j'ai essayé de prendre presque au grand complet. Merci donc à François. Il y en a qui sont en vacances. Eh oui, mais ils ont certainement perdu leur temps en vacances, je pense. Hein. Merci donc à Tarsa, à Pénélope et à Guillaume. Et je voudrais appeler ceux qui, tout au long de l'année, en fait, organisent ce festival. Donc je ne sais pas s'ils sont tous là, parce qu'en fait, ils sont aussi très peu nombreux. Thierry, est-ce qu'il est là, Thierry? Thierry Blais? Thierry qui donc sévit sur ce festival depuis combien d'années? Le premier, c'est en 87 en festival. En 1987 pour son premier festival. Étienne? Et après, je sais pas si Victor et Cathy sont dans les parages? Ils sont à l'accueil. Est-ce qu'on peut leur demander de venir, à Victor et à Cathy? Ouais? Non, on peut pas? Ils sont trop... Bon. On va demander également à Marie de venir. On lui a fêté son anniversaire tout à l'heure et je souhaite qu'elle soit présente. Je souhaite aussi qu'Olivier, je ne sais pas si Olivier Decroix est présent aujourd'hui, donc Lucas Flip notamment, et Cité des Jeux. Johan Mallet également,
qui contribuent souvent, beaucoup, toujours. Sans eux, il n'y a pas de festival. Et Marina, naturellement, si tu veux venir à côté de moi, nouvelle vice-présidente en charge notamment donc, du tourisme, du patrimoine, des festivals et en particulier du Festival des Jeux. Ces trophées, alors j'ai bien entendu une chose, vous allez avoir votre trophée à vous, membres du jury, vous l'aurez désormais chaque année, je m'y engage, donc ça sera votre trophée, rien qu'à vous et pour eux. Et pour cette année, on fera faire un trophée supplémentaire. Alors je ne sais pas comment on vous le remettra, pour ceux qui ont gagné, je ne les vois pas s'ils sont juste en face de moi là-bas. On se débrouillera pour pouvoir vous le remettre, mais vous aurez votre trophée et je pense que vous le méritez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Juste pour information, ces trophées ce ne sont pas des choses qu'on achète dans le commerce comme ça, ils sont faits chaque année par un maître artisan d'art, un maître ferronnier. Et ça représente véritablement, je crois, l'aboutissement, ou le début d'ailleurs plutôt pour certains, d'une longue carrière, que ce soit donc en tant que créateur, et qui représente souvent de très, très nombreuses heures de travail et beaucoup, beaucoup de passion. Et ce FLIP, en fait, ce Festival des Jeux, sa particularité, je crois, c'est que c'est un festival familial, c'est un festival de passionnés, c'est un festival de professionnels, mais j'ai jamais vu de professionnels qui n'étaient pas passionnés. Et donc, je crois que c'est ce qui fait aussi sa réussite, parce que c'est aussi un festival qui est gratuit et qui est accessible et qui le restera. Et aujourd'hui, c'est pas forcément simple d'avoir dans des budgets qui sont de plus en plus considérables. Pour nous, c'est environ 700 000 €. Et quand on reprend l'ensemble des à côté, on est plus près des 850 000 € aujourd'hui d'investissement chaque année. C'est un budget important et qui témoigne simplement de la volonté de faire de Parthenay la ville du jeu, votre ville. Nous avons travaillé depuis maintenant 1 an à travers cette nouvelle mandature, on s'en était exprimé un petit peu l'année dernière, pour faire en sorte que tous les jours, les gens qui aiment le jeu trouvent finalement dans cette ville la possibilité de pouvoir jouer, de pouvoir créer, de pouvoir éditer s'ils le souhaitent. On avait l'année dernière aussi organisé une conférence à laquelle certains étaient sur le jeu objet culturel. Nous avons pris une motion récemment au niveau politique qui fait effectivement, qui demande à ce que les parlementaires, à ce que le gouvernement reconnaisse ce jeu comme un objet culturel avec tout ce que ça concerne, tout ce que ça représente et notamment la protection pour les auteurs, mais aussi pour le travail des animateurs, pour le travail de l'ensemble des professionnels, parce qu'aujourd'hui le jeu ce n'est pas qu'un objet commercial, c'est avant tout un objet culturel, un objet de plaisir, un objet qui réunit les gens tout simplement. Et on l'avait vu d'ailleurs l'année dernière aussi parce que lorsqu'on a fait le choix de maintenir l'édition après l'année 2020, l'année des pleurs, eh bien c'était pas forcément gagné d'avance, c'était même loin d'être gagné d'avance, mais vous étiez nombreux à être présents l'année dernière. Et cette année, vous êtes encore plus nombreux. 130 éditeurs en 2019, c'était notre plus gros festival. Vous êtes 150 éditeurs cette année et de très très nombreux créateurs. Je ne sais pas combien de créateurs et d'auteurs sont passés sur ce festival, mais je crois que tout simplement ça reflète cette envie et cette reconnaissance. On s'était engagé également à travers cette volonté de vous offrir un lieu. Ce lieu, on l'a acheté et je l'ai signé devant notaire il y a une dizaine de jours seulement. Vous l'avez peut-être vu, ce bâtiment de 1500 m² sera dédié au jeu, aux créateurs, aux auteurs, aux scénaristes, aux illustrateurs, aux éditeurs qui le souhaitent, à tous les passionnés qui en ont envie. Nous y organiserons des formations pour ceux qui le souhaitent. Nous prévoyons d'organiser des formations en direction des animateurs notamment et à travers une meilleure reconnaissance aussi du statut d'animateur de jeu. Je pense qu'il y a là aussi quelque chose à travailler aujourd'hui. Nous y retrouverons également la ludothèque de Parthenay. Je disais tout à l'heure, j'avais été animateur il y a plus de 31 ans au Flip, mais j'étais aussi animateur en centre de loisirs. À l'époque, c'était un placard. Et on voit qu'aujourd'hui, le jeu, pour nous, c'est 1/3 de l'espace aujourd'hui de ce centre de loisirs. Il mérite, cette ludothèque, elle mérite un vrai espace, un espace convivial, un espace dans lequel les gens pourront prendre plaisir à venir jouer, à s'essayer aussi à jouer, parce que avant d'être comme vous tous des passionnés, il faut d'abord être amateur et découvrir les choses. L'idée aussi pour ce festival, pour l'année prochaine, ce sera d'organiser probablement, on va s'y mettre très sérieusement, 1 à 2 journées avant l'ouverture officielle et publique au festival, 1 à 2 journées pour vous les professionnels.
On regardera ensemble ce qu'on peut faire concrètement. Ce sera aussi vous offrir un espace spécifique, un espace VIP, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un espace dans lequel vous pourrez vous retrouver, vous pourrez discuter, vous pourrez échanger, vous pourrez aussi faire des affaires parce que ça fait aussi partie du festival. On n'a pas l'ambition de rivaliser avec Cannes, mais en tous les cas, on souhaite pouvoir offrir à tout à chacun la possibilité de pouvoir effectivement concrétiser sa passion en un métier pour gagner sa vie, parce qu'il n'y a pas de honte à gagner sa vie en jouant. Et je crois qu'aujourd'hui, ça doit rentrer effectivement aussi bien au Parlement qu'au gouvernement dans cet esprit-là. Le jeu, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les grands, c'est pour tout le monde et c'est pour nous tous. Allez, cette fois-ci, ça y est, on va pouvoir faire une dernière salve d'applaudissements pour tous les membres des différents jurys, pour Emmanuel Soulard qui était à la technique, les techniciens, les animateurs du flip, etc., etc. Mais pour le faire, en plus de cette hall-là d'applaudissements, ce que je vous propose de faire, c'est comme à chaque fois, quand on termine une émission avec l'équipe, on danse. Vraiment. On danse pendant le générique de fin. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le générique de fin, nous, on ne l'entend pas. Il n'y a pas de musique. On danse pour de faux. Et là, pour la première fois, et devant les caméras, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas là et qui sont chez eux, ils vont pouvoir danser aussi. Vous allez devoir faire 30 secondes d'applaudissements de générique de fin en dansant. Merci à vous d'avoir été patients. Il y a des petits fours de l'autre côté. On va y aller. Et en attendant, en vous remerciant tous ici, j'ai envie de dire générique de fin! De tous ceux qui ont gagné un prix pour la photo finale. Allez, venez. Dancing,